Bienvenue dans ce vlog du mercredi. Donc j'ai été obligé de stopper là-bas le moteur 102 oxyde, je l'arrête. Là il faut absolument que je termine la derby et le moteur de Valentin. Faut que ça parte au plus vite, donc je fais ça au plus vite. Donc là ce matin, parce que bon on est le matin, hein, c'est l'aube maintenant. Moi j'ai déjà fait la course là, j'étais déjà à la poste, je suis allé à la banque, je suis allé chez le livreur, j'ai reçu les colis, j'ai reçu un pot FAS 70 Nitro. Geoffrey, si tu me regardes, le pot 70 est arrivé. C'est une nouvelle version. Alors, peut-être qu'il y aura déjà du mieux sur le pot. Bref. Donc là, ce matin, test Carbu Electron versus Carbu 34 Sunworld. Pour voir. Après, test Q16 CTR. Après, une fois que les deux trucs là sont validés, on affine la carbe et l'avance à l'allumage et ce sera terminé. Allez, on y va. Alors où est-ce qu'on en est là? J'ai été bouffé, il est 14 h, j'ai fait les tests sur la derby de carburateur. Donc mon carbu de 35, là, le PVK 35, comparé au carbu Electron. Donc en toute objectivité, le carbu Electron il est un peu plus puissant, un peu moins... On voit un peu moins dans la montée, mais il est un peu plus puissant. Par contre, j'ai peur que le réglage soit compliqué parce que ça se règle avec une vis de PowerJet en fait, hein, et c'est vraiment capricieux quoi. C'est même pas au huitième de tour, hein, pour être dans les clous. Là, il faut que j'aille au transporteur balancer des colis. Donc, je vous montre les courbes et je me casse. Voilà, donc ça c'est la courbe avec mon carburateur, hein. Et là, je vous mets la courbe du carbu Electron. Voilà. Donc alors, on voit que tout le bas c'est un peu moins bien que mon carbu. Après, ça se calque. Et là, après, il est un peu mieux sur le haut. Il va choper un petit coup de P-Max. Bon, j'ai même du mal à comprendre pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Toujours est-il qu'il est mieux que mon carbu. Par contre, c'est pas le même prix. Allez, je me casse. Donc, excusez pour le bruit. En fait, comme la Derby, elle fait des tirs moteur un peu plus froid. Je dois attendre entre chaque passage, donc je me suis ratelé un peu sur mon plot ici. Là, je pense que j'ai fait ma dernière passe, à mon avis, c'est bon. Là, je vais aller mesurer, mais je pense que mon volume sera bien. Voilà, mon plot est terminé. Excusez encore une fois pour le bruit. Alors là, j'ai 16,70 d'auto pour moi sur un 102 cc, c'est parfait. Alors ici, c'est la forme que moi j'aime le moins, hein. Certes, c'est celle qui donne la combustion la plus homogène, mais pour moi, c'est pas celle-là qui nous apporte le plus de puissance, hein. Donc, là, je vais remonter mon oxyde en même temps. Bah, je passe la derby au banc, je la laisse refroidir et je repasse sur l'oxyde et ainsi de suite, quoi. Ça avance, de toute évidence, on a encore de l'essence. Bref. Ah, vous avez vu? Derrière, c'est le scooter. Alors, la derby est finie. Je vous montre les courbes après. Donc, j'ai tourné autour, hein. Ça va pas bougé. Bon, ça marche, hein, ça marche quand même. Là, j'ai balancé le scooter mon scooter de banc. Dessus, c'est le moteur de Valentin. Donc, là, j'ai déjà fait le rodage et quelques tests. Bon, là, j'arrête, hein, il est quasi 8 h. Bon. Sinon, je vous montre aussi la courbe après, sachant même, elle n'est pas finie, mais bon, je vous montre ça quand même. Sinon, j'avais Solitaire 07 qui m'a demandé est-ce que les diag, le taux, tout ça, c'était pareil sur un scooter et une mécaboîte. Dans les grandes lignes, c'est à peu près pareil, mais disons que sur un scooter, on peut aller pousser un peu plus loin la puissance, parce que comme on a une variation, hein, qui varie normalement sur un régime constant, on peut avoir une plage un peu plus petite.
Donc on peut aller pousser un peu plus loin les puissances. On peut avoir une puissance en pic. Sur une méca boîte, on s'arrange quand même à avoir une plage plus ronde. Parce que comme on doit passer les rapports, forcément, c'est bien quand on met un rapport de pouvoir retomber sur un régime où il y a quand même des chevaux. Donc après, à savoir aussi, sur une méca boîte, on peut la comprimer un peu plus, du fait que le régime varie. Sur un scooter, si on part et qu'on chope de la déto, bah la déto elle va continuer. Sur une méca boîte, même si on chope un peu de déto en haut, du fait qu'on change de régime, on annule un peu les détos et du coup on peut les comprimer un peu plus fort. En général, on va dire sur un scooter 100, 16,5 ça fait peur chez moi. Sur une méca boîte 100, à la limite 17,5 ça fait peur. On peut monter quand même pas mal. Le switch à la limite c'est les mêmes, on s'en fout. Et les diagrammes après ça on va dire que c'est kiff kiff quoi, pour simplifier. On a passé 900 000. Demain je vous rappelle le déballage pour faire plaisir à Romteb. Hein, je le dis souvent, le déballage. Je dis unboxing, déballage, oui les deux. Mais n'oubliez pas, demain 17h le déballage. Donc allez, je vous montre la courbe du scooter. Et puis moi je me casse hein, parce que j'en ai marre. Allez, c'est parti les courbes. Donc voilà, ça c'est la courbe de la Derby. Hein, donc courbe, quand même une courbe de port hein, au niveau de la plage là. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, sur une méca boîte on cherche vraiment à avoir une plage assez large pour que quand on va, ici on chope la P-Max, qu'on puisse un peu allonger et quand on change le rapport, ouais, ça, on a une belle plage. Voilà. Ça donc c'est la Derby. Et ça, la courbe du 90 fast. Alors là comme je vous le disais, hein, la plage elle est quand même plus resserrée. Hein. On peut mettre plus d'avance, quitte à le faire planter un peu, c'est pas grave. Hein. On peut forcer la puissance, on va dire. Bon, bah ça, c'est pas définitif. Hein. J'espère que ça va monter encore. Allez, bah si c'est tout, du coup. Hein. Allez, à demain.